Bienvenue au culte de la semaine de l'Église évangélique de la grâce. Nous prions que ce message soit une source d'édification pour vous et pour vos proches. Bonne condition d'écoute. Une histoire que nous allons lire dans Matthieu chapitre 24. Non, pardon, Matthieu chapitre 25. On avait une fois lu ça ici, partagé une portion même dessus. Mais voilà, j'ai à cœur juste de revenir sur ça ce matin. Voir comment ça peut nous être utile. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui part ou qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un allait faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Le verset 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Le verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on en donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il aura des pleurs et des grincements dedans. Seigneur, merci de bénir ta parole. Parle à nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Alors, une histoire que tous on a au moins écouté une fois dans notre vie. Donc, il est question d'un talent ou d'un maître ici. Un maître de maison qui avait des ouvriers. Et ce maître, avant de partir, comme tout bon maître d'ailleurs, il appelle ses ouvriers, ceux qui travaillaient pour lui, et il va confier une responsabilité à chacun. Une responsabilité bien définie à chacun. Donc, il est question des talents. La nature de ce qu'il a donné, c'est des talents. À l'un, il a donné 5. À l'autre, il a donné 2. Et au troisième, il a donné 1. Je sais juste pour nous rappeler ces choses. Le talent aussi, c'est une unité qui a évolué dans l'histoire biblique, on va dire. Au tout début, on utilisait le talent comme des unités de mesure de poids. Ce qui fait qu'un talent pèse environ 24 à 36 kilos. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on disait que le maître a donné à chacun selon sa capacité. Et s'il y a une première chose sur laquelle j'aimerais mettre l'emphase, c'est à chacun selon sa capacité. Nous les hommes, surtout quand on fait les choses publiquement, on aime bien faire les choses également pour ne pas frustrer quelqu'un. On fait les choses, on cherche en tout cas à le faire également. Et c'est quoi la différence entre également et équitablement? Pour ne pas frustrer les gens, si je donne 1000 francs à Jacob, il m'est demandé de donner 1000 francs à tout le monde. Et on a l'expression 50-50. Chacun se sent à l'aise. Mais Dieu, il s'en fout quelque part, permettez-moi l'expression, mais il s'en fout de nos petites caprices. Dieu peut donner 1000 à Jacob et il peut donner 5000 aux frères honorés devant Jacob. Et parfois ce que Dieu fait dans le corps de Christ, c'est révélateur aussi de l'état de notre cœur. Imaginons on est là ce matin et puis on distribue de l'argent. Et je reprends cet exemple. 1000 francs à Jacob, 5000 aux frères honorés, 10 000 aux frères Paul, et 2000 au frère Romuald. Là, les gens vont dire, attends, qu'est-ce que Jacob lui a fait? Pourquoi lui n'a reçu que 1000 francs? Et qu'est-ce que lui a fait Paul pour mériter les 10 000? Dieu a donné à chacun selon sa capacité. J'espère que la masse, c'est pas tout le monde qui a la force pour soulever un sac de riz de 50 kilos. Peut-être pour certains, c'est un sac de 5 kilos qui peut soulever. Peut-être pour d'autres, un sac de 25 kilos. Pour d'autres encore, c'est 50 kilos. À chacun selon sa capacité. Mais une chose qui est sûre, peu importe notre capacité, Dieu veut faire grandir notre capacité. Peu importe là où nous sommes, Dieu veut aller au rythme de chacun. Mais la finalité, c'est que nous grandissons. C'est la raison aussi pour laquelle, lorsque le premier serviteur vient, celui qui avait reçu 5 talents, il disait à son maître, oui, moi j'ai gagné 5. Le deuxième vient, il dit, j'ai gagné 2. Le maître n'a pas dit, pourquoi toi tu n'as pas fait plus d'efforts? Si l'autre a gagné 5, toi tu peux gagner aussi 5. Non, il n'y a pas de comparaison. L'essentiel pour le maître, c'est que chacun grandit. L'essentiel, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous fructifions ce qu'il nous a donné.
C'est très très important. Nous, dans notre famille, on s'est donné je vais dire quoi, un principe avec nos enfants à l'école. Si Dieu vous bénisse, vous êtes les premières de votre classe, c'est bien. Mais le premier mois, par rapport à faire la première évaluation, je dis, prouvez-moi de quoi vous êtes capable. Peu importe la moyenne que vous aurez. Je veux voir là où vous êtes. Et chacun revient à la maison avec son bulletin pour le mois. J'ai dit, ok, on va travailler à partir de ça. On va travailler à partir de ça. Et donc le mois prochain, personne n'a le droit de se retrouver en bas de cette moyenne. Même si en te retrouvant en bas de cette moyenne, tu es la première de ta classe, pour moi tu n'as rien fait. Tu as régressé. Tout le monde ne peut pas être premier dans la vie, mais tout le monde doit progresser dans la vie. Tout le monde doit progresser dans la vie. Ce n'est pas là où vous commencez dans la vie qui est le plus important, mais c'est le mouvement que nous faisons dans la vie. Dieu nous évalue par rapport au mouvement que nous faisons. Christ, lorsqu'il allait venir dans le monde n'avait pas de place pour accueillir son Créateur. Il était né parmi les animaux. Il n'y a plus de place dans l'hôtel pour lui. Dans les hôpitaux, tout était saturé. Et il était né dans l'étable. Mais son mouvement, son parcours a tout changé. Il est venu dans ce monde dans une étable. Et à la fin, la Bible nous dit que Dieu l'a souverainement élevé au point où il est assis à la droite de Dieu le Père. Le mouvement que nous faisons dans la vie. Parfois nous ne choisissons pas là où nous devons être nés. Nous ne choisissons pas nos parents. Il y a plein de choses que nous ne choisissons pas. Mais il y a des choses que nous pouvons choisir. Ce que nous faisons de ce que nous avons. Tous nous avons quelque chose. On ne va pas au même rythme. On n'a peut-être pas les mêmes privilèges. Il y a des gens qui sont nés dans des familles aisées. Il y a d'autres dans des familles moins aisées. Il y a des gens qui sont avec leurs parents. Il y a d'autres qui sont avec des tuteurs. Il y a tellement de choses comme ça. Mais tous, nous sommes appelés à bouger dans la vie, à aller de l'avant. Parce que autant nous sommes, Hébreux chapitre 12 nous dit que il y a une carrière qui est ouverte devant nous. Il y a une carrière qui est ouverte devant nous. Et Dieu nous appelle à marcher. En d'autres termes, à aller de l'avant. À aller de l'avant. Le mouvement dans la vie. Parfois, les gens peuvent passer tout leur temps à juste blâmer leur famille. Pourquoi je suis né dans cette famille? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela? C'est pas affaire de mérite. C'est pas affaire de mérite. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi pas dans l'autre famille? Et pourquoi dans cette famille? Et pourquoi dans cette situation? Quelqu'un me disait que il espérait que lorsque ses parents allaient mourir, enfin, il va découvrir ce qu'ils ont préparé pour lui, son héritage. Et à sa grande surprise, à la mort de ses parents, la seule chose qu'il a hérité, c'est des factures non payées. C'est des décharges qu'il a signées. Comme quoi, oui, je reconnais avoir pris tel montant de telle personne. Et ben voilà. Et il n'a pas rendu. Voilà son héritage. Il a commencé sa vie avec, on va dire quoi, moins. Il y a d'autres qui commencent avec des plus. Mais vous savez quoi? Le progrès est important. Le mouvement. Je ne choisis pas là où je suis né, mais je peux choisir
mon parcours dans la vie. Je peux choisir ce que je vais devenir. Vous allez dire oui, mais et Dieu dans tout ça? Donc je ne parle pas en dehors de Dieu. Dieu nous donne la possibilité, le privilège d'utiliser les événements de la vie à notre avantage. À notre avantage. Donc, le maître, avant de partir, il a appelé chacun. Et à chacun, selon sa capacité, il a donné des choses. Donc, j'ai parlé de talent comme unité de mesure de poids. Et après tout, dans l'histoire, les talents aussi ont évolué. Vous savez, notamment en Afrique, on utilisait des cauris, des trucs comme ça, comme monnaie. Et en Israël, au pays, en Palestine, le talent aussi était utilisé en tant comme unité monétaire. Et si, pour ceux qui ont la Bible Scofield, vous pouvez même voir ça là. Je crois qu'il y a un commentaire qui est fait par rapport à ça dans Matthieu chapitre 6. Vous pouvez voir la partie commentaire. D'après les archéologues, les érudits de la parole de Dieu ont prouvé que un talent à l'époque, aujourd'hui, vous savez ce que ça vaut? Un talent égal à 1 170 000 francs CFA. Un talent égale 1 170 000 francs. Parce que souvent, lorsqu'on lit l'histoire, on dit, mais lui n'a reçu qu'un talent. Une manière de mépriser ce qu'il a reçu. Mais imaginons que vous voulez démarrer une affaire. Et on vous remet 1 170 000 pour commencer votre affaire. Bon, ça dépend aussi de ce que vous voulez faire comme affaire. Si tu veux vendre Pure Water au bord de la route, c'est ça ton projet. Et on t'a donné cette somme, ça peut te faire mal. Parce que ça te dépasse déjà. Ça te dépasse. Et d'ailleurs, encore une fois, c'est pourquoi le maître donne à chacun selon sa capacité. Et le verset 14, je ne vais pas prêcher sur toute l'histoire, mais juste relever quelque chose, quelques points. Le verset 14 nous dit, donc il en sera comme d'un maître ou d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il a appelé ses serviteurs et leur remis ses biens. J'insiste bien sur la fin de ce verset. Dieu ou le maître a remis quelque chose au serviteur. Mais la chose n'appartenait pas au serviteur. La chose appartenait au maître. Le maître a remis ses biens à ses serviteurs. Et j'aimerais que nous faisions une analogie entre cette histoire, cette parabole et notre vie chrétienne. On voit que avant toute chose, la base, c'est Dieu qui la pose. C'est Dieu qui définit les choses. Dieu vient comme ce maître et c'est lui qui a donné. Parce que si Dieu ne donnait pas, mes amis, nous ne pouvons rien. Jean 15,5 nous le dit clairement. Sans lui, nous ne pouvons absolument rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Donc c'est pourquoi il faut que Dieu donne. Le maître vient et il donne. C'est bien ce qui lui appartient pour que nous puissions marcher maintenant. Dieu ne nous demanderait rien qui ne nous est donné lui-même. Non. Les biens appartiennent à Dieu. Que ce soit en termes individuels ou que ce soit le corps de Christ, c'est Dieu qui fait d'abord le pas. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11-12.
que Dieu a fait des dons à l'église. Il a donné des choses à l'église. À son corps de Christ, à l'église, il a donné des gens comme des pasteurs. Il a donné d'autres comme des évangélistes, d'autres comme des apôtres. Et il a fait tellement de dons à son église. Pourquoi? Pour le perfectionnement du corps de Christ, en vue du ministère. Et il a donné pour un but précis. Donc, Dieu ne demande pas juste à l'église de le glorifier, de faire des choses et que Dieu n'a rien fait lui. Non, il a toujours donné pour le perfectionnement du corps. Et parce qu'il a déjà tout pourvu, alors il nous dit maintenant, il nous demande quelque chose en retour. Et c'est la même chose pour notre vie individuelle aussi. Dieu me demande des choses. Pourquoi? Parce qu'en préalable, il m'a donné d'autres choses. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a donné tout. Et maintenant, parce qu'il nous a donné ce qui contribue à la vie, alors il nous demande maintenant de vivre pour le glorifier. Parce qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la piété, Dieu me demande maintenant de mener une vie pieuse. Dieu n'est pas un dictateur qui me demande des choses et puis me dit, débrouille-toi pour faire ce que je te demande. Non, il me demande parce qu'il a tout mis à ma disposition. Il a tout mis à ma disposition. Lorsque Abraham envoyait son serviteur, dans le livre de Genèse, nous voyons cette histoire. Lorsqu'il a envoyé son serviteur pour aller chercher Rebecca, une épouse pour son fils, Isaac, alors qu'ils étaient dans un pays étranger, il dit, mais mon fils ne va pas marier les filles de ce pays-là. Et il a envoyé son serviteur Eliezer. Il dit, tu vas retourner. Tu vas aller chez nous et tu vas trouver une fille pour mon fils. Au-delà de toute polémique que cela peut poser, je ne veux pas trop rentrer dans ça. Est-ce que les parents doivent faire encore le choix aujourd'hui pour les enfants? C'est pas ça mon sujet. D'accord? Mais est-il que Abraham envoie Eliezer pour chercher une femme pour son enfant? Et la Bible nous dit que Eliezer était parti ayant à sa disposition tous les biens de son maître. Il est parti pour la mission qui lui a été confiée, mais il a à sa disposition tous les biens de son maître. Peut-être tout ce que le voyage doit coûter, le séjour là-bas, s'il y a des choses à acheter pour donner à la future belle famille, tout ce qu'il doit faire, le serviteur est parti ayant à sa disposition les biens de son maître. Donc on voit encore une fois que si nous les hommes, aussi méchants que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, notre Père qui est dans les cieux, il sait nous donner de bonnes choses également. Il sait nous donner de bonnes choses. Amen. Et c'est ce qui va motiver les deux premiers serviteurs à vivre pour le maître. Et quand le maître sera de retour. J'aime tellement cette expression aussi qui nous dit que le maître est parti. D'accord? Il est parti. Pour combien de temps? La Bible ne nous dit rien. Mais au verset 19, il nous est dit, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Longtemps après. Combien de temps? Quelques semaines? J'en sais rien. Quelques mois? Combien d'années? 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, la Bible ne nous permet pas de parler clairement à ce sujet. Mais est-il que longtemps après, le maître est de retour? Il est de retour comme il avait dit. Vous connaissez bien là,
travailler ça et je vais revenir. Peut-être parce que le maître mettait tellement du temps. Il y a certains qui croyaient qu'il n'allait même plus revenir. Ça vous fait penser à quoi? Le retour de Christ. Jésus dit à ses disciples, je m'en vais vers le Père, vers mon Père qui est votre Père. Il y a plusieurs demeures là-bas. S'il n'en était pas ainsi, je ne vais pas vous le dire. En d'autres termes, pourquoi je vais vous raconter des mensonges? Il y a plusieurs demeures là-bas. Moi, je m'en vais vers le Père et je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer un endroit spécial. Et il promet quelque chose. Une fois que j'aurai fini, je reviendrai vous chercher pour vous prendre avec moi. Et il est parti. Les disciples étaient là. Ils l'ont vu partir comme ça. Imaginez la scène. Ça doit être vraiment fabuleux, ça. De voir Jésus être élevé comme ça. Un mois après, il n'est pas revenu. 2 mois. Les mois deviennent des années. Des années, des décennies. Des décennies, des siècles. Et on dit, mais attends, c'est quoi cette histoire de Jésus là? Depuis les apôtres jusque maintenant, est-ce qu'il va réellement revenir? Non. C'est ça même. Hein? Il nous a blagué. Non, il ne va pas revenir. Non, il a dit, je reviendrai bientôt. Bientôt de Jésus. Non, mais attends. C'est pas vrai. Il ne va plus revenir. Et c'est là où les hommes commencent à développer toutes sortes de philosophies. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. L'affaire de Jésus, là, ça ne sert à rien. Il a dit bientôt, bientôt. Les apôtres sont passés. Les pères de l'église sont morts. Les apologètes sont passés aussi. Les générations passent. Et il ne revient pas. Ça fait plus de 2000 ans. Il n'est pas revenu. Mais qu'est-ce qui vous prouve qu'il va revenir? Il ne revient plus. Il ne va plus revenir. Il est allé là au ciel et nous on est sur la terre. Occupons-nous de la terre, possédons la terre, gérons la terre, faisons notre affaire ici, parce que de toute façon, demain nous mourrons. Jésus ne va plus revenir. Mais la Bible nous dit, longtemps après, le maître est de retour. Il est de retour. Il va revenir. Selon ce qu'il nous a dit, je reviendrai pour vous chercher, pour vous prendre avec moi. Et là où je serai, là vous serez également. C'est merveilleux ça. Juste de se fier au dit de Dieu. Juste de se fier à ce que Dieu déclare. Dieu parle. Et je mets ma foi dans ce qu'il a dit. Pas de raisonnement. Pas de philosophie sans le cœur et la pensée de Dieu. La Bible déclare, et je mets ma foi dans les dits de Dieu. Tout comme Paul l'a dit dans Actes chapitre 27, je crois. Alors que le bateau qu'il amenait, pas en Espagne mais en Rome, faisait naufrage. Et les gens pleuraient, les gens criaient. Paul dit, vous là, doucement, doucement. Ça, tu n'as pas employé mon mot. Doucement. Ben voilà, c'est le mot que je connais. Il ne faut pas employer un autre synonyme. Tu risques de me perdre. Hein? Donc, doucement. Voilà. Et les gens disent, mais attends, tu ne vois pas qu'il y a la mort dans le bateau? Et Paul dit, non. Vous savez, pendant la nuit, alors que j'étais encore enchaîné sur le bateau, il y a un ange de Dieu qui est venu. Il m'a apporté le message de Dieu. Et il m'a dit, le bateau là, on ne va plus le récupérer. Soyez-en sûrs, on ne va plus récupérer le bateau. Parce que ce serait en miettes. Mais personne ne mourra. Personne ne mourra. Et Paul va ajouter, il m'en sera fait comme il m'a été dit. Amen. Est-ce que Dieu vous a dit quelque chose? Il nous sera fait comme il nous a été dit. Il n'est pas un homme pour nous mentir. Il n'est pas le fils de l'homme.
pour renoncer à ce qu'il a dit. Longtemps après, le maître est de retour. Et les gens doivent rendre compte. Au temps de Noé, c'est pareil. Noé annonçait le déluge. Et les gens disaient, oh vieux Noé, si tu n'as rien à faire, laisse-nous tranquille. Tout le temps, tu rames les mêmes choses. Déluge, déluge. Depuis que toi, tu es né, interroge les générations. Même la pluie, là, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quoi la pluie? Alors qu'à l'époque, c'était juste la rosée qui s'élevait, qui arrosait les choses. Et voilà que du coup, Noé parle de la pluie. Et il doit trouver une définition pour la pluie. Les gens disent non, le vieux là, il commence par... Non, c'est le poids de l'âge, il faut le laisser tranquille. Et puis il y a des choses qui se disaient. Mais longtemps après, voilà la pluie qui arrive. La pluie arrive. Il nous sera fait comme il nous a été dit. Mes amis, juste ce matin, nous encourager à aller dans la parole de Dieu. À chercher une communion avec Dieu. Souvent, on est découragé parce qu'on n'entend pas Dieu nous parler. Souvent, on est découragé parce qu'on essaie de vivre sur la foi des autres. Souvent, on est découragé parce qu'on essaie de vivre, de faire ce que Dieu demande aux autres. On perd espoir parce qu'on devient juste une photocopie des gens. Mais qu'est-ce que c'est beau d'entendre Dieu nous parler personnellement, d'aller dans les Écritures, de lire la parole, le Logos, et Dieu vient. Et il met le doigt sur une partie de Logos. Et le Logos, la parole générale de Dieu, devient un réma pour moi. Ça devient un réma. Et je suis sûr que ça, c'est Dieu qui vient de me parler. Ça, c'est Dieu qui vient de illuminer mes yeux. Que le Logos devient des rémas pour nous. C'est seulement en ce moment qu'on peut dire, il me sera fait comme il m'a été dit. Amen. Il a donné ses biens et il va revenir. Et il dit, vous allez rendre compte. Compte par rapport, vous savez que le temps ne nous appartient pas. Le temps, c'est un bien de Dieu. Et un jour devant Dieu, nous allons rendre compte de comment nous avons utilisé le temps. Qu'est-ce que nous avons fait avec le temps que Dieu nous a donné. Tout comme le maître a donné ses biens pour un but, je crois que le temps que nous passons sur la terre, si le temps appartient à Dieu, pas que je doute que le temps lui appartient, mais puisque le temps appartient à Dieu, alors un jour, Dieu va nous demander compte de comment nous avons utilisé notre temps. Qu'est-ce que tu as fait avec ton temps? Comment tu as utilisé ton temps? Est-ce que tu l'as utilisé pour un but éternel? Ou est-ce que tu l'as juste utilisé pour les choses éphémères? On va rendre compte de notre temps. On va rendre compte de tellement de choses. L'appel de Dieu sur notre vie, les talents que Dieu nous a donnés, on va rendre compte de toutes ces choses. Et le troisième serviteur va s'approcher du maître et il va faire une déclaration, presque qui va énerver le maître. Au verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne. Pardon, je savais que tu es un maître dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Et il pense qu'il a tellement fait. Je savais que tu es un maître méchant et dur. Quelle est l'image que nous avons de Dieu, mes amis? Je traverse une situation. Quelle image j'ai de mon Dieu dans la situation? Oh, je savais que tu es un Dieu qui veut m'appauvrir. Je savais que tu es un Dieu
qui veut me dépouiller. Je savais que tu es un Dieu qui veut me priver des choses. Quelle image avez-vous de votre Dieu? Voilà l'image que le troisième serviteur a de son Dieu. Je savais que tu es un maître dur. Et tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Souvent on entend cette expression dans la prière. Et c'est une expression qu'on peut utiliser dans on va dire quoi, dans un sens double. Oui, Dieu peut, comment, qu'est-ce qu'il a dit là? Dieu peut moissonner là où il n'a pas semé. Dans ce sens que la terre appartient à Dieu. Et tout ce qui est sur la terre lui appartient. La Bible dit que ce sont ses mains qui ont façonné tout ce que nous voyons. Le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Il a créé les choses, tout ce que nos yeux voient, les visibles comme les invisibles. Donc Dieu est l'auteur de tout. Tout lui appartient. Donc Dieu peut moissonner là où il n'a pas semé. Dans ce sens que puisque tout lui appartient, il est libre de prendre à gauche pour bénir à droite. Il est libre de prendre au nord pour donner au sud. Il est libre de prendre à l'ouest pour donner à l'est. Il est libre dans ses mouvements. C'est un Dieu souverain. Et on peut aller devant Dieu avec assurance, dire mais oh Dieu, tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Dans ta grâce, tu peux prendre soin de moi. Et ça, c'est dans le sens positif du terme. Dieu moissonne là où il n'a pas semé. Parce que de toutes les façons, la terre lui appartient. Les cieux lui appartiennent. La mer lui appartient. La mer et tout ce qu'elle renferme. Nos cœurs lui appartiennent. Et Dieu est libre. Il a le droit sur toute chose. Il a le droit sur la création. Mais au même moment, notre Dieu a donné quelque chose à l'être humain qui est le libre arbitre, la volonté que nous avons. Dieu ne peut pas prendre là où il n'a pas semé. Il ne peut pas. Dans un autre sens, il ne peut pas. Mais voilà l'image que le serviteur se faisait de lui. Et parce qu'il a cette image que Dieu moissonne là où il n'a pas semé, alors conclusion. Tu es un Dieu méchant. Tu es un Dieu méchant. Effectivement, ce serait de la méchanceté. Mais Dieu va rentrer dans son jeu. En tout cas, le maître va rentrer dans son jeu. Pour lui prouver qu'il n'est pas si intelligent qu'il le pensait. Parfois, vous entendez des gens exposer des choses devant vous. C'est juste de la sagesse d'en bas. Et le maître va lui dire, imaginons que ce que tu disais de moi est vrai. Et tu penses que la solution c'est de cacher ce que je t'ai donné dans la terre? Il faut faire preuve d'intelligence. Tu aurais dû prendre ce qui est à moi, le placer dans une banque. Je ne sais pas que les banques existaient à l'époque. Et sachant que les banques à risque là, non. Sachant que les banques ne vivent que sur des intérêts, alors je t'ai donné un talent. Ça fait 1 170 000. Imaginons que le maître a fait 20 ans avant de revenir. Placer 1 170 000 dans une banque au taux de combien, je ne sais pas. Ceux qui... Moi, affaire de banque là. 3,5. Pardon? Au taux de 3,5%. Vous placez l'argent à la banque. Pendant 20 ans. 1 170 000 francs. Au taux de 3,5%. Pourquoi tu me donnes encore ce que je t'avais donné? Je devais recevoir plus que ce que je t'ai donné. Donc le maître dit, en réalité, ce n'est pas moi qui suis méchant, mais c'est toi qui es méchant. Parce que sûrement tu pensais que, comme j'étais parti, et ça fait longtemps, peut-être que je suis mort. Et je ne vais plus revenir.
Et si tu plaçais l'argent là à la banque en mon nom, ça ne te servira à rien si je mourais. C'est pourquoi tu l'as caché. Pour que au cas où je ne revenais plus, que tu puisses profiter de mes biens. Donc s'il y a un méchant dans cette affaire, c'est bien toi. Alors prenez le serviteur méchant, jetez-le dehors. Wow. Mes amis, on a juste besoin de s'approcher de Dieu pour recevoir de sa sagesse. Non, mais moi je ne fais rien parce que j'ai été frustré la première fois que j'ai essayé de faire. Alors, je me résigne. Alors je suis là dans mon coin. Et on avance des raisons. Dieu dit non. Si tu savais que c'est comme ça, mais voilà, tu aurais dû faire comme ça et ça te donner quelque chose. Mais être là, ne rien faire, c'est pas possible. C'est pas possible. Et Dieu nous propose toujours des solutions. Même au plus méchant d'entre nous. Parce que le bien que nous avons, ne serait-ce que le temps, la vie, le souffle qui est en nous, Dieu dit tu dois faire fructifier ça. Ça m'appartient. Ça m'appartient. Et vous savez quoi? Les gens qui mènent n'importe quoi comme vie, fumer, ça réduit la durée de vie. Et Dieu dit, tu es un serviteur méchant. Je me permets de faire cette application-là. Tu es un serviteur méchant. Parce que tu détruis quelque chose qui n'est pas à toi. La vie m'appartient. Et tu es en train de réduire ta durée de vie. Parce que tu fumes. Tes poumons sont attaqués. Tu es un serviteur méchant. La boisson. Les gens n'ont pas d'argent pour manger, mais ils ont de l'argent pour boire. Non, c'est pour ouvrir l'appétit. Ils boivent le sorabi pour ouvrir l'appétit. Maintenant, tu as l'appétit, qui va te donner, tu vas manger. Tu as tout dépensé pour ta boisson. Je sais quelques bouteilles de la béninoise. Tu es un serviteur méchant. Parce que cet argent-là, tu peux l'investir dans autre chose. Tu peux l'investir dans ta famille. Tu peux l'investir dans l'œuvre de Dieu. Il y a tellement de béninoises. Enfin, dans la bouteille, je veux dire la boisson. Je ne parle pas des femmes béninoises. D'accord? Donc, tellement de bière coule pendant les week-ends. Dans les soirées. Et Dieu dit non. Tu es un serviteur méchant. Tu es un serviteur méchant. Quelqu'un a besoin de cet argent-là. Quelqu'un a besoin de ça. Dans la maison de Dieu. Regarde parmi les frères et sœurs. Tu peux investir ça. Aller donner de l'argent là dans des bars. C'est une manière d'enterrer le talent de Dieu. Se donner à des boissons. C'est une manière d'enterrer ce que Dieu vous a donné. C'est vrai, on est dans un monde qui nous pousse à la consommation aujourd'hui. Mais Dieu ne s'inscrit pas dans cette logique-là. Dieu veut faire fructifier les choses. Dieu veut que nous faisons fructifier les choses. Pas juste dépenser. Non. Dieu veut que nous maximisons les choses. Que nous fructifions les choses. Tellement de détails qui nous bouffent ce que Dieu nous donne. Tellement de détails. Mes amis, on va juste s'arrêter là ce matin. Mais voilà un peu ce que Dieu m'a mis à cœur par rapport à cette histoire. Dieu vient et nous demande, aime ton ennemi. Je dis non, Dieu, je ne peux pas. Dieu dit non. Lorsque vous étiez mes ennemis, moi je vous ai aimé. Je suis le premier à vous donner l'exemple. Et je mets cette image en vous. Aimez vos ennemis. Je dis, oh là là. Dieu va avoir Abraham. Genèse chapitre 22. Sacrifie-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Dieu va jusqu'au bout. Il ne parle pas à moitié. Et j'imagine. Bon, Abraham ne l'a pas fait, heureusement. Mais peut-être on va dire, oh là là, Dieu, si c'est mon unique, comment tu me demandes quelque chose d'impossible?
Dieu dit non, ne dis pas que c'est impossible. Peut-être c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Parce que Dieu ne nous demande jamais l'impossibilité. Et dans Apocalypse chapitre 13, le verset 8, Dieu dit, je te le demande, parce que je suis le premier à sacrifier mon fils unique. Dans Apocalypse 13, verset 8, Christ est l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. Il ne demande pas quelque chose d'impossible à Abraham. Peut-être c'est quelque chose de difficile. Je le reconnais. Mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Parce qu'il ne nous demande jamais quelque chose d'impossible. Jamais. Jamais, jamais. Il dit aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre âme, de toute votre pensée. Et puis on dit oh là là, avec ces tout là, Dieu ne nous laisse rien. Comment c'est possible? Et on vient. Qu'est-ce qui se passe? L'apôtre Jean nous dit non, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. On reste ouvert à son amour. Et son amour crée en nous la capacité de l'aimer en retour. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. Ainsi, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas du tout pénibles. Mais quel type de serviteurs sommes-nous? Il y a deux catégories de serviteurs. Les deux premiers, maître, voici les 5 que tu m'as donnés. J'en ai gagné encore 5. L'autre dit, voici les 2 que tu m'as donnés. J'en ai gagné encore 2. Le troisième aussi pouvait venir. Voici 1 que tu m'as donné. J'en ai gagné 1. Le maître dira la même chose. Bon et fidèle serviteur. Rentre dans la joie de ton maître. Mais il a choisi autrement. Et qu'est-ce que Dieu dit? Ôtez lui-même ce qu'il a. À celui qui a, on lui donnera. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, qu'est-ce qu'il n'a pas? Et qu'est-ce qu'on va lui ôter? Même l'illusion qui lui reste là. Dieu s'engage à enlever ça. Ôtez-lui ça. Et jetez-le dehors. Dieu enlève l'illusion et l'homme voit clair. Et Dieu dit, c'est pourquoi vous serez inexcusable. Parce que Dieu enlève toujours l'illusion à la dernière minute. Et lorsqu'on passe devant le trône de Dieu, il n'y a personne qui peut oser pointer du doigt Dieu. Non, tu es un maître méchant. Non, on serait inexcusable. Nos illusions vont passer. Le voile sera ôté de nos yeux. Et on serait dans la réalité. La seule chose qu'on aura à faire, c'est de s'agenouiller devant le trône et de confesser qu'il est Dieu. Non, tu es juste. En toi, il n'y a point d'injustice. Je mérite là où je vais. Personne n'ira en enfer injustement. Et tout œil le verra. Et toute bouche confessera qu'il est Seigneur. Et tout genou fléchira. Parce que nos illusions seront ôtées. Nous allons voir la réalité des choses. Et on n'aura pas d'excuses à donner. Pas d'excuses. Mais malheureusement aujourd'hui, peut-être les illusions sont encore là. Et on essaie de faire de bras de fer avec Dieu. Non, moi c'est pas sérieux. Non, comment Dieu peut me faire ça? Avec tout ce que moi je lui ai fait, avec ceci, avec cela, comment ça peut m'arriver? Non, pas moi. Oui, eux, oui, mais pas moi. Hein? Pourquoi eux et pas toi? Mes amis, on va juste s'arrêter là ce matin. Mais pensons à tout ce qu'il a donné pour nous. C'est bien. Pensez un peu à votre vie et détectez un bien de Dieu. Juste un bien de Dieu. Un bien qu'il vous a donné. Pensez à quelque chose ce matin. Et rendez-lui grâce pour ça. Rendons-lui grâce pour ça. Et le plus grand bien qu'il nous a donné, c'est la croix. Jésus à la croix. Le plus grand des biens. Il n'a pas épargné son propre fils. Mais il a livré pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Avec Jésus. Avec Jésus.
Alors que nous allons prendre la Sainte Seine ce matin, on va juste penser à un bien de Dieu. Le bien le plus élevé, la croix. Dieu qui a donné son unique. Il a accompli depuis l'éternité passée. Et il met cette image en nous aujourd'hui. Cette image de don. Cette image de don. Le don de soi. Le don de sa vie. Le don de son temps. Le don le meilleur de nous. Parce que Dieu l'a rendu possible. Et ce serait difficile si nous n'avons pas cette image de ce que lui il a fait pour nous. Aimer Dieu peut devenir compliqué, je crois. Mais nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. Non seulement il nous a aimés, il a déversé son amour dans nos vies. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ton amour. Gentillesse envers nous, pour ta bonté à notre égard. Tu n'es pas un maître dur. Le diable veut nous faire croire que tu nous prives des choses. Il a dit à Ève dans le jardin, non, Dieu savait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui. Et il vous a privé des choses pour que vous ne soyez pas comme lui. Oh, alors que Dieu nous dit qu'il veut nous transformer à son image, il nous a glorifiés. Dieu veut que nous soyons comme lui. C'est pour notre bien qu'il nous défend certaines choses. Seigneur, merci pour ta gentillesse encore une fois, pour ta bonté. Merci Jésus. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut juste ensemble se lever? Les portiers, vous pouvez amener les éléments de la scène. Pensons à l'œuvre accomplie ce matin. Ce qu'il a fait pour nous. Et si vous n'avez jamais compris cela, vous luttez encore pour plaire à Dieu. Vous voulez aller devant Dieu avec vos biens. Comprenez que vous avez besoin d'abord de recevoir ces biens. L'œuvre à la croix. C'est l'œuvre à la croix qui vous rend capable de l'aimer en retour. Si tu n'as jamais fait cela, oh, tu peux recevoir Christ ce matin. Et tu peux simplement faire cette prière en disant Jésus, je réalise que je n'ai aucun bien en moi. Mais toi, tu as tous tes biens en réserve pour moi. Sauve-moi ce matin. Sauve-moi. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci de faire de moi ton enfant. À jamais. À jamais. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à ton nom. Qui peut prendre la scène? La Sainte Seine, c'est pour les enfants de Dieu. Si vous n'avez pas donné votre vie à Christ, ça ne sert à rien de prendre la scène. Ce serait comme un défi que vous lancez à Dieu. Ce serait comme un défi. À moins que vous donnez votre vie à Jésus ce matin même, ou ça fait longtemps que vous l'avez fait, alors vous pouvez prendre la Sainte Seine ce matin en souvenir de ce qu'il a fait pour vous, en souvenir de son œuvre à la croix. Nous prenons la Sainte Seine. C'est une commémoration ce matin. C'est ce que Jésus lui-même dit. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Il a tellement fait pour nous. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour la scène ce matin. Merci Jésus. Tu es bon pour nous. Tu es tellement bon envers nous. Tellement bon. La bonté t'appartient. C'est le fruit de l'Esprit Saint. La bonté n'est pas dans l'homme, mais c'est en toi. Nous servons un Dieu bon qui nous renouvelle sa bonté. Gloire à Jésus. Tu as tout donné pour nous. Tu as tout donné. Et nous pouvons t'aimer en retour ce matin. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. Non seulement il nous a aimés,
Mais il a déversé son amour dans nos cœurs. Il a déversé son amour dans nos cœurs. Merci Jésus. Que le sang de Jésus, précieux sang de l'agneau, qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Merci Jésus. Alors que l'instrumental continue tout en douce, dans 1 Corinthiens chapitre 11, là nous avons un enseignement de l'apôtre Paul. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Oh, nous ne prétendons pas que ce matin que le pain devient le corps littéral de Jésus, comme certains pouvaient le dire. Non, le pain c'est le pain du boulanger. Mais toute l'histoire du pain nous enseigne. Ce corps qui a passé par tellement de choses, de brisement, de fournaise. Ça parle de tout ce que Christ a vécu pour nous. Son corps qui est brisé pour nous. Seigneur, merci de bénir le pain alors que nous faisons ceci en mémoire de ce que tu as fait pour nous. Bénis le pain au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez prendre le pain. Toujours dans le même passage, 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il ne vienne. Merci Jésus. Merci pour le sang versé. Ce sang qui nous purifie. Ce sang qui nous justifie. Merci Seigneur. Bénis le vin maintenant. Et merci de nous fortifier alors que nous prenons la scène. Amen. Et vous pouvez prendre le vin. Je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. L'introduction qu'on a reçue, le message, les chants, la Sainte Seine, tout ce qu'on a vécu ce matin avec toi. À cause de qui tu es, tu nous renvoies libres ce matin, libre pour la vie avec toi. Merci Jésus d'opérer des prodiges dans nos vies alors que nous marchons avec toi. Merci pour les signes qui nous accompagnent. Merci pour ta vie qui nous accompagne, pour tes promesses qui nous accompagnent. Que la paix de Dieu qui surpasse toute
intelligence. Garde vos cœurs. Garde vos pensées. En Jésus. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. 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 Si vous avez aimé ce message, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans nos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 76 42 69 05 ou par WhatsApp 94 75 80 20 ou écrivez-nous à l'adresse email eeg.cotonou@gmail.com. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.